Hello, hello, bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien. Alors, faudra-t-il bientôt une attestation pour aller courir à 8 heures ou pour promener son chien, hein? C'est le sujet de la vidéo aujourd'hui. Alors, j'ai lu un article, ça vient de... ça concerne Sébastien Lecornu, n'est-ce pas? Donc c'est sur la vigilance par rapport à la canicule. Alors il faut savoir que dans certains départements qui sont en vigilance rouge, il y a déjà des arrêtés préfectoraux qui ont commencé pour interdire des manifestations sportives, des rassemblements. Et là, ils s'attaquent aux gens qui font du sport, que ça risque d'engorger les hôpitaux quand il y a des malaises, vous voyez. Donc est-ce qu'on ne va pas vers... des attestations peut-être, des amendes, un petit confinement, vous voyez. Est-ce qu'on ne va pas vers ça progressivement? Alors on va demander aux cartes, on va faire l'évolution. Voilà, l'évolution par rapport à ce que Monsieur Lecornu a dans la tête. Hein. Alors comme il voit qu'avec les virus, ça ne fonctionne plus, donc là maintenant c'est avec la canicule. Voilà. Allez, on va voir. Alors, qu'est-ce qu'on a? La sagesse. Bah oui, c'est toujours pour le bien de tout le monde, n'est-ce pas, hein? Donc pour l'instant, il y a une réflexion, ils réfléchissent. Ils sont en train de se concentrer. Ok. Parce que s'il y a déjà des arrêtés préfectoraux dans certaines villes, après ça peut s'étendre à toute la France. Après, vous voyez, ça peut aller crescendo et... petit à petit, un peu comme ils avaient fait pour le Cocovido, n'est-ce pas? Alors, on va regarder cette évolution. 1, 2, 3. Alors, de quoi on nous parle? De transformation, de changement. Il y a une évolution. Hein, donc, les choses vont évoluer, ce qu'ils veulent mettre en place. Alors là, c'est la sincérité. Ils sont sincères. Hein, c'est pour faire du bien au peuple. Hein. Alors, on nous parle d'arrêt ici. Peut-être arrêt de manifestations sportives. Ok. Donc là, on nous parle d'argent. Donc, c'est parce que, justement, ça coûte des sous. Les gens qui, par exemple, vont faire du sport et qui tombent ou qui ont un malaise et qui vont à l'hôpital, c'est pas bien. Hein. Et là, on a quoi? Alors, arnaquer, c'est une arnaque. Hein, sous couvert de dissimulation. On va voir de quoi. Alors, on continue. Transformation, vous voyez. On a ici une transformation, on nous parle de quelque chose de toxique. Hein. Une évolution, mais c'est une évolution de quelque chose de toxique. Donc, c'est pas positif pour la population. Ensuite, on a quoi? Chagrin, clash, rupture. Donc, ça va sûrement entraîner... des clashs, s'il y a des mesures comme ça qui sont prises, d'arrêtés préfectoraux, d'arrêter de sortir, de ci, de là, ça va créer une rupture encore plus qu'il y en a une déjà, mais là, ça va encore en créer une. Alors ici, on a des arrêts, blocage, et il y a des gens qui vont jouer le jeu ici, hein. Peut-être des préfets, allez donc savoir. Alors, l'argent, avec la justice, un équilibre financier. Et là, vous voyez, c'est pour arnaquer le monde, la population. Hein, c'est écrit dessus, regardez. Arnaquer la population. C'est pas moi qui l'invente. Ok. Alors, si au lieu de donner de l'argent à l'Ukraine, mettez l'argent dans les hôpitaux, déjà, ça serait déjà pas mal. Hein. Je veux dire, on est majeur et vacciné, comme disait ma grand-mère. Majeur et vacciné, on sait quand même ce qu'on a à faire et on va pas nous interdire de fais pas ci, fais pas ça. C'est un peu, ils sont un peu comme ça. Hein. Fais pas ci, fais pas ça. Hein. Alors, une transformation, une évolution qui est nocive. Mais sous couvert de... c'est pour la sérénité, c'est pour la paix dans les hôpitaux, c'est pour que les soignants puissent s'occuper de personnes réellement malades, hein, d'après ce qu'il dit, et que les sportifs, en fait,
Ce sont des gens qui se la cherchent. En fait, on se la cherche. On n'est pas débile non plus. Hein. Moi, je cours et je vais pas courir à midi ou voilà. Hein. On n'est pas... ça va. On a un cerveau quand même. Donc là, on nous parle d'abandon. Alors, attendez. De rupture, de clash. Ici. De clash. Alors, confiance. Oui, alors, en fait, il y a la population, elle a plus confiance, quoi. Voilà, il y a une rupture avec le gouvernement, avec la confiance de ce que eux, ils nous disent. Hein. C'est-à-dire qu'ils sont honnêtes, que c'est pour le bien, que c'est sous couvert de... mais derrière, il y a autre chose. Hein. Alors, vous voyez, là, il y a des gens qui vont jouer le jeu, peut-être pour arrêter certaines manifestations, pour bloquer des événements. Voilà. Et ça va bouger. Hein. Alors apparemment ça va bouger là. Donc là on a séparé, coupé. Ah bah oui, évidemment. Regardez, l'argent avec la justice. Ce sont des amendes. Vous voyez? Des amendes. Hein, pour couper, séparer. Bah, si par exemple on vous dit que vous n'avez pas le droit de sortir avant 8 heures et qu'on vous chope, et bah, vous allez vous prendre une amende. Voilà. C'est pour couper. Couper net. Et donc ici, qu'est-ce qu'on a? Donc, on a, c'est pour arnaquer la population, vous voyez, puis dessous, par-dessus, on a, c'est de la fausseté, c'est du mensonge. Hein. Ok. Donc ils devraient interdire aussi ceux qui vont à la plage, qui vont nager, parce qu'il y en a qui font des malaises aussi, hein. Même s'ils sont à la plage, qui sont dans l'eau, ils font des malaises. Donc ils devraient interdire tout le monde de faire tout. Hein. Même quand, si vous allez faire vos courses, vous pouvez traverser, vous faire écraser. Donc, interdiction de sortir. Non, mais c'est du n'importe quoi. Là, on touche vraiment. Alors là, on touche. Alors, le calme. Alors, le charme. Oui, vous essayez de charmer une partie de la population qui va tomber de la tête la première, les pieds joints là-dedans, hein, qui vont s'en prendre aux gens qui courent, qui vont s'en prendre aux cyclistes, qui vont s'en prendre à ceux qui font du sport. Hein. On va encore diviser le pays, on va montrer du doigt certaines personnes, et puis voilà. Hein. Voilà ce qui va se passer. En tout cas, il y a une évolution là-dessus. C'est une évolution qui est nuisible, hein, pour la population. C'est sous couvert d'être serein. Hein. Alors ça, c'est voilà la chaleur. Hein. Ouais, ça me fait penser à l'enfer, ça. La chaleur, la couleur. Ça pourrait être la canicule. Alors attendez, je vais en mettre une. La canicule, on nous parle bien de sorcellerie ici en même temps. Hein. Sorcellerie, donc ensorceler les esprits. Hein. Vous voyez? Non mais c'est clair, ils vont encore faire peur à des gens. Et de toute façon, c'est la seule chose qu'ils savent faire, hein, on va dire ça comme ça. Hein. Donc, c'est ça. Ils vont charmer, envoûter, ensorceler les gens pour que les gens les écoutent, en fait. Hein. Une partie, pas tous. Ceux qui êtes là, vous ne les écoutez point. Donc là, alors... Abandonner un manque de confiance, ouais, il va y avoir du mouvement, du changement. Donc peut-être qu'il y a une partie de la population qui va plus laisser faire ici. Hein. D'accord? Donc là, eux, ah bah, on nous parle des enfants ici. Alors, obstacle. Donc ils vont peut-être toucher, ils vont essayer de bloquer des choses qui ont rapport avec les enfants. Les enfants, là ça me fait penser aux piscines, vous voyez? Peut-être... interdire d'aller à la piscine municipale, hein, c'est possible. Ok. Entre telle heure et telle heure. Et là, on est bien... Une aubaine. Bah oui, c'est une aubaine pour eux pour récolter de l'argent. Hein. S'ils nous mettent des amendes, ça va être une chance pour eux. Hein. Et là, qu'est-ce qu'on a? Donc là, c'est une arnaque pour la population. On parle bien de mensonges. Hein. Et on nous parle d'observer. Alors, ils vont espionner les gens
Ils vont fliquer les gens, hein, là où il y a des arrêtés préfectoraux. Ils vont fliquer ceux qui se rassemblent. Vous voyez, c'est un peu comme le cocovido, j'ai envie de dire. Allez, je recouvre encore une fois. Alors moi je vais courir, vous savez, j'y vais à 9h du soir, enfin, ouais, quand le soleil est couché, voilà. Ou alors le matin, c'est un peu plus dur le matin, 5h du mat, 6h, mais voilà quoi. On n'est pas débile. Donc là, qu'est-ce qu'on avait? Transformation, ouais, transformation, une évolution qui est nocive pour la population. Vous voyez, puis ça va mettre le cafard aux gens. Hein. Voilà. Il rabâche en boucle toujours la même chose. C'est comme un mantra, vous savez, un mantra, c'est comme une prière. Donc au bout d'un moment, les gens, ils sont complètement ensorcelés et ça leur met le cafard. Voilà. Voilà ce que ça fait. Donc là, le mouvement, alors, changement, alternative, trier, sélection, choix. Ok. Ouais, eux, avec honnêteté, toute franchise, toute honnêteté, ils vont dire que pour l'instant, il faut abandonner peut-être de faire du sport, parce que si, parce que là. Mais les gens, ils vont pas se laisser faire, regardez. On a quand même... il y a d'autres alternatives. Hein, vous voyez? Donc, après, je poserai la question, est-ce qu'ils vont faire des arrêtés préfectoraux un peu partout? Donc là, il y a un appel pour les enfants. Alors attendez. Oui, c'est un appel aussi à l'insouciance, hein, ceux qui n'ont pas de cerveau, soi-disant. Vous voyez? Alors, un appel qui concerne les enfants. Et là, on aurait quoi? Alors là, on aurait carrément la quarantaine, hein, l'isolement, le repli, se replier, rester enfermé chez soi. En plus, on a une île ici, vous voyez, avec... voilà. Hein. Je sais pas, il y a quelque chose avec les piscines. Moi, ça me fait penser aux piscines ici. Il va y avoir un appel à... il y en a qui vont être à bloquer ou à arrêter, faire des arrêts ou quelque chose comme ça qui a un rapport avec les piscines. Ok. Bon, ensuite, ici, bon, bah ici on a, voilà, on a un homme, donc ça pourrait être le cornu ici, hein, qui va mettre des amendes. Voilà. Lui, il est attaché à ça. Hein. Donc il y a bien une histoire d'amende aussi, hein, je vous le dis. Et puis il y a une histoire où ça va diviser encore la population. Et là, qu'est-ce qu'on a observé? Alors, observé. Se débarrasser. Ah bah voyons, se débarrasser de quoi? De la population. Se débarrasser, hein, l'air pur, faire de l'espace, en fait, en gros. Bah, ils y travaillent, hein, l'administration, ok. Et alors, qu'est-ce qu'ils font? L'ordre. Les forces de l'ordre, l'autorité, vous voyez? Ils vont pas s'arrêter. Hein. Ils vont pas s'arrêter. Hein. Ils vont pas s'arrêter. Alors là, ils lancent des petits trucs comme ça pour voir comment la population elle va réagir, d'accord? Ils laissent planer un peu le mystère. Et puis après, ils vont se mettre au travail, ils vont sanctionner ici, ils vont bloquer des choses, peut-être je vous dis ce qui concerne les enfants, ils vont bourrer le crâne hein, avec la canicule, comme si on était bête, hein, quand on sort de chez nous, on ne voit pas qu'il fait chaud. Ok, donc là ils sont en train de réfléchir, je l'avais à la coupe, ils sont en train de réfléchir comment ils vont faire. Hein. Vous voyez? Eh ben, ils ont le passé comme ils ont fait dans le passé, ça c'est la mémoire du passé. Alors comment ils ont fait ils ont fait des arrêtés préfectoraux. On nous parle de cauchemar. Les voyages, les déplacements, ben voilà, se déplacer, ok, se déplacer. Au moins jusqu'à l'automne, hein, voilà. Peut-être que
pendant tout l'été, là. Vous voyez? Voilà. Donc je vais poser la question. On va voir. Je voudrais bien me prendre un autre jeu, mais je sais pas lequel. J'en ai plein des jeux, mais à chaque fois je sais pas lequel. Alors bougez pas, je vous mets sur pause et je reviens. Alors je vais prendre le 6e sens. Et puis après je poserai la question. Alors, aïe, l'évolution de leur plan là, qui concerne la canicule et peut-être des arrêtés préfectoraux, enfin des sanctions, tout ça, hein, des attestations, des interdictions de manifestations sportives ou rassemblements. J'ai même vu, qu'est-ce que c'est, des concerts, vous voyez. Non mais, alors, je vais refaire un petit tour évolution pour voir. Alors ça c'est le mariage, on a une femme. Bon, est-ce que ça vient de la hyène? Pourquoi pas, j'ai envie de dire. Pourquoi pas? Parce que c'est pas lui qui dirige, hein, finalement. Ou alors c'est la ministre de la Santé. Ça pourrait être un accord avec la ministre de la Santé. En plus elle est blonde. Alors on a quoi? Des nouvelles. Ben, on va en avoir, hein, des nouvelles. Ouh là là. L'union, donc ils s'unissent. Hein. Alors éloignement, ok. Une évolution, une élévation. Mais ça pourrait être le soleil, ça. Une élévation, on a le retour. Alors le retour de quoi? Ah, elle s'est retournée, flûte. Le retour de quoi? D'un confinement énergétique ou d'un confinement, vous voyez? Alors, qu'est-ce qu'on a? Des nouvelles. Des nouvelles, il y a de la jalousie, de la rivalité. Ok. Alors, l'union, s'unir. On parle de l'étranger ou des vacances. Ok. Alors, les rassemblements peut-être pendant les vacances. La valise, moi, ça me fait penser aux vacances. Alors, un éloignement, on nous parle des personnes âgées ici, la vieillesse. Une évolution. Alors, attendez, l'attirance. Le retour, bah oui, le retour par rapport à la santé. Hein, la maladie, les malaises, les hôpitaux. Ok. D'accord. Et je prendrai un autre jeu après. Il me vient un autre jeu là. Donc là, on a la jalousie, la rivalité, déménagement, des nouvelles. Déménagement, c'est quoi ce déménagement? La santé, le domaine de la santé. Une rupture. Alors, les hôpitaux qui sont en rupture de lit, de ci, de là. Est-ce que ça serait ça? Alors ça c'est lui, hein, on va dire le corps nu. Le danger, voilà. Hein. Lui il apporte, il y a du danger parce que par rapport aux hôpitaux, d'accord? On va en avoir des nouvelles, il va y avoir du changement. Ok. Donc, ben voilà le changement, c'est ce que je vous dis. Hein. Il y a du changement qui arrive. Avec force. Passion, hein, bah oui. Hein. Il va y mettre tout son cœur. Le corps nu. Voilà. Conflit, ça va emmener du conflit tout ça. Hein. Et de l'instabilité. Bon bah, voilà. Hein. Sous couvert que les hôpitaux, blablabla, blablabla, blablabla. Donc... il va certainement faire des annonces qui ne vont pas plaire à personne. Et ça va engendrer du conflit et de l'instabilité. Alors là, c'est par rapport aux vacances. La fusion. Ben ça, c'est les rassemblements, les réunions, vous voyez, pendant les vacances. Ok. Alors l'amitié, c'est l'entraide. L'entraide, mais on nous parle de mensonge. Hein, donc c'est sous couvert d'aller aider
hein, c'est pour aider le peuple. Donc là, l'éloignement des personnes âgées. Là, on a le pouvoir. Pouvoir, éloignement de personnes âgées, des personnes âgées en difficulté. Alors pourquoi éloigner les personnes âgées? Une opportunité de créer quelque chose. On a une séparation. On a un retard. Un échec par rapport au passé. Bon, là, il y a quelque chose sur les personnes âgées. Un éloignement. Pourquoi un éloignement? Qu'est-ce que c'est que ce truc? Attendez, parce que vous savez bien que moi, j'aime bien être précise. Qu'est-ce que ça veut dire? Distance, départ, isolement. L'isolement des personnes âgées. Ok. L'isolement des personnes âgées. Ouais. Et donc? Et donc. Alors, ça, c'est le pouvoir, donc. Hein. Donc, on a les personnes isolées ici. Le pouvoir. Alors, eux, ils ont le pouvoir de convaincre. Ils se servent des personnes âgées qui sont isolées pour faire passer leur message. Si vous voyez ce que je veux dire. Les difficultés, vous voyez, les difficultés des personnes âgées isolées. Comment dire? Ils se servent de cette communication. On ne peut pas être insensible aux personnes qui sont isolées, qui ont des difficultés, c'est sûr. D'accord? Mais en fait, ils mélangent tout. Hein. Ils disent que les sportifs qui prennent des risques, en gros, les sportifs qui prennent des risques et qui, soi-disant, si vous voulez, les médecins, par exemple, au lieu de s'occuper des personnes âgées, ils vont aller s'occuper des... Vous voyez, je ne sais pas si j'arrive à bien me faire comprendre, mais c'est ce que je vois ici avec les cartes. Hein. Donc les difficultés des personnes âgées, donc ça c'est la chance. Ok, l'opportunité. Alors ça c'est un projet. Et là on a quoi? Séparation, être séparé, se séparer, diviser, pourquoi pas. Hein. Faire la part des choses, voilà, en gros. Hein. Ça peut être aussi, encore une fois, un éloignement. Par amour pour les personnes âgées. Vous voyez, c'est le discours, le narratif. Hein. C'est le narratif qu'ils utilisent pour culpabiliser les autres. Mais ils se servent des personnes âgées, alors qu'on sait très bien que il y a des difficultés dans les hôpitaux parce qu'il n'y a pas de clim, ou dans les EHPAD, ou, vous voyez. Donc, ok. Alors, là, on a un empêchement, un ralentissement. Ouais. Ça ferait ralentir dans les hôpitaux peut-être, vous voyez, les urgences par exemple. Hein. Comme dans le passé avec la Cocovido, d'accord? Et on nous parle d'un échec. Alors est-ce que ça va être un échec, leur truc, ou c'est toujours le narratif comme dans le passé, ici, obstacle à surmonter. Bon, vous avez compris le sens du pourquoi des personnes âgées ici. Hein. Donc là, on a une évolution, on a une attirance. L'attirance, dispute. Donc l'attirance, c'est se rassembler. Hein. Il va y avoir dispute, fracture ici. Alors, dans le pays, maison, pendant les vacances. Voilà, il va y avoir des arrêtés préfectoraux, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Ça en prend le chemin, en tout cas. Des procédures. Hein. Ok, alors, attendez, je vais en mettre une dessus, on va voir. Et voilà, vous voyez, je vous l'ai dit tout à l'heure,
des amendes. Hein, des amendes. Voilà ce qu'ils vont faire. Pour pas que les gens se rassemblent. Donc ça va être... Je pense que ça va être le gros bazar. Et là on a le retour. Alors la maladie c'est la santé. Hein. Donc ça va nous faire penser à ce qu'on a déjà eu avec le retour des difficultés comme on a eu avec le Covido. Ok. Un choix à faire. Le bonheur. Donc ça pour moi c'est l'été, le soleil. Hein. Le travail. Alors même peut-être certaines personnes, le télétravail, pourquoi pas. Ça serait plutôt la ministre de la Santé. Hop, il y en a une qui va tomber, je vais la prendre. Travail. Alors la jeunesse, ça peut être quelque chose de nouveau. Voilà, hein, les mensonges, bien évidemment. L'union, l'engagement des familles, des foyers. On nous parle de réussite grâce à des discussions. Donc famille politique, un engagement. Mais ça va être un mensonge. Dans leur famille politique, ici, ça va être une réussite pour eux grâce à des discussions. Ok. Alors bougez pas. Cette fois, j'ai pris le Béline. On va voir. Si vous entendez du bruit, c'est mon ventilo. J'ai pris l'oracle de Béline. Je sais pas. Non. Du coup, je vais changer. Regardez. Ah oui, je suis comme ça. Je change. Allez. Je vais prendre l'œil de lotus qui est complètement... Des fois, je me dis, mon Dieu, il est tout usé, mon jeu. Alors, qu'est-ce que tu peux nous dire par rapport à ce qu'il a dit, le cornu? Alors, on a le bien-être des familles, on a un espoir. Gardons espoir. Ne soyons pas dans le désespoir. Allez. Les familles, hein, les foyers, les familles. Hein. Ça insiste. Alors, l'évolution par rapport à ce qu'il a dit le cornu. Justement, l'évolution par rapport à ces arrêtés préfectoraux déjà. Ces interdictions de manifestations sportives, de rassemblements, de concerts, de... On va voir. Alors, qu'est-ce que tu peux nous dire? Comment ça va évoluer? Alors, qu'est-ce qu'on a? Dans quelques jours, un événement proche, on a un isolement. Aïe, oui, j'espère me tromper. Mais là, l'isolement, ça veut dire l'isolement. C'est mettre de côté... Alors, attendez, je vais regarder avec le... Ah, parce que moi, je veux bien savoir... Alors... Bon, c'est spirituel. Bon, alors, dans quelques jours, on va entendre parler d'isolement. Aïe, aïe, aïe. D'interdiction. Ben, regardez. Ah là là. Non, mais c'est pas beau, ça. Qu'est-ce que je vous ai dit? Dans quelques jours, on va entendre parler... Regardez, quelques jours des nouvelles. Hein. Isolement, interdiction pour les sportifs. Voilà. Route barrée. Alors, est-ce que ça va être dans tout le territoire ou pas? Ça m'embêterait bien, moi, parce que moi, je cours et franchement, ça m'ennuierait, voyez-vous. Réellement. Ça m'énerverait un tout petit peu. Alors déjà que je vais courir pour tout lâcher, alors s'ils m'empêchent d'aller courir, s'ils empêchent les coureurs d'aller courir, je pense que ça va mal finir. Ça rime en plus. Bon ben là déjà, c'est clair, hein. D'accord? Alors, on y va. Donc ici, on a des aides. Donc là, on a des gens qui se serrent la main, et on a l'isolement. On a encore un sportif, hein, ça pourrait être un sportif ici. Hein. En plus, ils sont soutenus. Bah voyons, hein, voilà. L'hôpital, vous avez compris. Et peut-être les naissances, la naissance d'un projet ou quelque chose de nouveau. Alors, ils sont en train de
de se serrer la patte. Ah, bah oui, la femme. Hein. Pour moi, c'est la ministre de la Santé. Peut-être trouver un accord ici. Ou alors, c'est ça. Isolement. Ah, les forces. Ils vont forcer les gens. Alors, je vous dis, hein, je ne sais pas si c'est dans toute la France, hein, d'accord. Mais, au vu de ce que ça s'est déjà fait là, dans certaines villes, ils ont déjà commencé. Ils vont y aller avec force. Ils vont forcer les gens. Alors ici, il y a la réussite sur créer quelque chose, la créativité. Créer quelque chose de nouveau. Là, on aurait les hôpitaux, l'enfermement. Et là, on parle du printemps dans 3 mois, la jeunesse. La jeunesse, les naissances, la jeunesse. Alors, je recouvre. Cette femme. Il manquerait plus que ça. Voyez, voilà. Interdiction, hein. Ok, route barrée, interdiction. Voilà. Donc ils vont balancer des interdictions. Ça c'est clair et net. Et ça va venir de la ministre de la Santé. Qui va le dire au ministre premier. Et qui lui va l'annoncer. Voilà, force. Force, alors ça c'est la trahison. Ça va être comme une trahison s'ils commencent à isoler les gens et les empêcher de sortir. Ça. Et on parle de situations compliquées. Regardez, la justice. Donc la justice, c'est les arrêtés préfectoraux. Ça peut aller jusqu'à l'amende. Hein, comme on a déjà eu dans le passé. Enfermement. Alors, la fidélité, la loyauté. Je vais recouvrir. Et là, on aurait la mort, la faim. Quelque chose de nouveau. Quelque chose de nouveau qui apporte la fin. La fin de quoi, du coup? Alors, je recouvre. Je recouvre. Bon, la réponse à la question, est-ce qu'ils vont interdire? Bah oui. Voilà. Ah bah un homme. Voilà, un homme, une femme, ils vont interdire. Donc ça, c'est la ministre de la Santé qui trouve un accord. Vous voyez, il se serre la main avec le corps nu. Sur des interdictions. Voilà. Pas besoin de poser la question, on a la réponse. Donc ici, situation compliquée, on nous parle d'un espoir. Un espoir. Un espoir de quoi? Bon, après. Donc là, la justice, faire des efforts. Ils vont oser. Demander quelque chose à la justice, créer quelque chose avec la justice, de faire des efforts de la justice. C'est pour les sportifs. Hein. La carte, c'est quelqu'un qui court ici. Hein. Vous voyez? Il va y avoir quelque chose là. Alors c'est pas que ceux qui font la course, hein. C'est ceux qui font du vélo, ceux qui... enfin tous les sports extérieurs. Fidélité, alors, dans la rapidité. Donc là, c'est dans le mois qui vient. Fidèle à quoi? On parle d'enfermement. Une période de crise. Au niveau peut-être des hôpitaux, des choses comme ça, c'est ce qu'ils vont dire. Hein. Période de crise dans les hôpitaux, les ennemis, c'est ceux qui sortent, qui prennent des risques, hein, soi-disant. Donc ils arrêtent le GR20 aussi, les gens qui font des randonnées, tant qu'à faire. Hein. Ils arrêtent tout le monde. Et là, c'est dans la rapidité. Et là, regardez, on a le commencement. Le commencement, quelque chose de nouveau.
pour mettre un terme, pour arrêter et pour... Là, on voit quelqu'un qui est enfermé, qui a la fenêtre ouverte et qui attend. Alors, je ne veux pas faire paniquer, hein, mais... Donc, eux, c'est bon, hein, les interdictions, apparemment, c'est bon. L'isolement, la force, mensonge, espoir. Alors, attendez, j'en mettrai une ici. Espoir. En gros, ça veut dire qu'il va peut-être prendre la parole, hein, le cornu, et dire que si les personnes... comment dire? En gros, si les personnes, elles s'isolent pas, elles restent pas chez elles, plutôt que d'aller courir ou faire du sport, d'accord? Eh bien, eux, ils se serviront de la force. Voilà, en gros, ça veut dire ça. Si la situation se complique, notamment par rapport aux hôpitaux, eh bien, ils seront obligés d'utiliser la force. Et la force, ça sera la justice. Voilà, c'est tout. Hein. Tout simplement. On peut chercher midi 14h. L'attente, attendre la bonne opportunité. Oui, alors, chance, travail. Travail. Ah, par rapport au déplacement, les vacances. Un choix à faire. La santé. Alors ça peut être 3 mois, je pense pas. Perte. Bon, ça a répondu. Hein. Donc attendez-vous à ce que... est-ce qu'il y en a qui soient bloqués, hein, qui empêchent les gens de bouger. Alors attendez, je vais demander si... Est-ce qu'il va y avoir des attestations, par exemple, pour sortir? Ben voilà, après, est-ce que c'est tout le territoire? Je peux pas le savoir. Comment le savoir? Est-ce que ça va être général? Bougez pas. Je vais essayer avec ces deux, on va voir. Je vais les combiner, je vais voir. Je vais voir si ça me parle ou pas. Alors, est-ce que ces interdictions, ça va être partout? Parce qu'il y a des endroits où il n'y a pas la canicule, il y a des endroits style, je sais pas moi, dans le nord de la France, je sais pas moi, dans la montagne par exemple. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a peut-être des endroits où non. C'est pas... je pense pas qu'ils interdisent tout le monde comme ça de bouger. Hein. En tout cas, il va y avoir des interdictions, ça c'est sûr. Mais je vais juste faire 5 cartes. Comme ça, on va voir ce que ça dit. On va voir ce que ça nous dit. 2, 3. Je devais pas faire de vidéo, puis j'ai vu ça, je me suis dit, ah non. Ils vont pas commencer à nous casser les bonbons. Hein, en restant polis. Hein. Ah, ben il y en avait une là. Tiens donc. Elle est là. Voilà. Allez, dis-nous, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Voilà. Alors, le désir naturel, nature. Désir naturel, de faire quoi? De commander, le commandement. Ben, mensonge. On parle de mensonge. Le désir, c'est l'envie, des envies naturelles. Alors je sais, c'est un peu tiré par les cheveux, mais c'est ce qui me vient. C'est-à-dire des envies de sortir, de faire la fête, d'aller voir du monde, peut-être de faire du sport. Hein. Ici, on parle de commandement. Ils vont commander, ils vont nous commander. Hein. Et ils vont mentir pour le faire, parce que, voilà.
Ils sont obligés. Ils ne peuvent pas faire autrement. D'accord? Je vais en remettre une. Ouais, c'est la liberté. Vous voyez, nous priver de liberté. Ok? Voilà. C'est pas compliqué, là. Alors là, qu'est-ce qu'on a? On a la chance. La chance, un renouveau. Un renouveau. Un changement. Oui. Alors pour qui la chance? Pour eux ou pour nous? Un changement positif ou... Non, bah non. Bah, il va y avoir un renouveau. Ok. Pour eux, c'est une chance, peut-être, cette situation. Et il va y avoir un changement qui va apporter de la colère. Et je pense que la colère, c'est pour le peuple. Alors après, qu'est-ce qu'on a? On a une dépendance et une satisfaction. Dépendance. Satisfaction. Équilibre. Alors, satisfaction de retrouver un équilibre, mais on a de la tristesse. Pourquoi la dépendance? Être dépendant. Tristesse, je vais en remettre une. Bienveillance, sous couvert de bienveillance. Alors, être dépendant de ce qu'ils racontent, pour certains. Pour eux, c'est une satisfaction de vouloir remettre un peu d'équilibre, mais en même temps, c'est triste, mais c'est bienveillant. C'est pour notre bien. C'est des mesures style, si on empêche des rassemblements, des manifestations sportives, hein, ça va être triste pour les sportifs, mais c'est pour leur bienveillance. Vous comprenez dans le sens. Ok. Donc ici, on a quoi? L'énergie et les restrictions. Bah oui, c'est ça. L'énergie, elle circule. Bah c'est voilà, des restrictions par rapport à la circulation. C'est pas la peine que je recouvre. Et là, on a la confiance. Alors,